Ça, c'est le mini PC du futur. C'est évidemment un mini PC classique avec le dernier processeur. Et si je le prends et que je le mets derrière cette tablette, maintenant, c'est un ordinateur portable fonctionnel. Mais je peux aussi le décrocher très rapidement et le mettre sur ce dock. Et maintenant, il a une carte graphique dédiée et c'est un PC de jeu. Alors ce mini PC vient de Kala. C'est une marque qui avait lancé un Kickstarter il y a un peu plus de 2 ans pour faire, comme ils le disent, un petit peu le PC du futur que vous pouvez juste prendre et mettre sur différents accessoires et littéralement le transformer et toujours garder le même PC. Donc leur promesse, c'est d'éviter d'avoir un PC portable, un PC fixe. Vous pouvez juste avoir ce mini PC que vous transportez littéralement partout. Et dans le principe et les accessoires qu'ils ont sortis jusqu'à maintenant, l'écosystème de chez Kalas est vraiment intéressant, mais il y a pas mal de problèmes. Autant l'exécution sur certains points est magnifique, vraiment la qualité de construction, on dirait des produits Apple. Sur d'autres points, c'est un petit peu buggé. Et le plus gros problème, c'est surtout le prix. Cet écosystème coûte très très cher. Le mini PC, en réalité, ça va par rapport à sa taille, parce qu'il y a très peu de mini PC qui existent dans ce format-là. Mais par exemple, le dock GPU, il vous coûtera la modique somme de 1 300 € pour ce modèle RTX 5060 Ti 16 Go. C'est très cher. Donc franchement, je ne recommande pas ce mini PC. Vous allez le voir, il y a beaucoup de soucis. Mais pour moi, c'est une vision du futur des PC où on pourra avoir une sorte de compute unit. Même notre téléphone comprend qu'on dock un GPU et hop, on a un PC de jeu où on le dock à une sorte d'écran comme ça et hop, maintenant on a un PC portable et si on l'enlève, ça reste notre téléphone. Pour moi, je vois clairement un futur où ce serait tout à fait possible. Et ce mini PC montre en partie à quoi pourrait ressembler ce futur. Donc, je vous propose dans cette vidéo de regarder ce que ça donne et aussi de voir tous les problèmes. Alors, revenons vite fait sur le principe de l'écosystème de Kalas ici. Vous avez du coup le Mind qui est ce mini PC que vous allez mettre au centre littéralement de tous les accessoires. Donc là, j'ai le Mind 2 qui est basé sur un Core Ultra 155H, donc un petit peu vieux. Ils ont bien des modèles plus récents, notamment avec des Core Ultra 200 et même ils ont sorti des Core Ultra 300. C'est juste qu'ils en avaient pas en stock pour que je puisse faire ce test. Donc voilà. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce n'est pas sponsorisé cette vidéo au passage. Ils m'ont envoyé les exemplaires de test pour que je puisse vous montrer tout ça. Mais non, ce n'est pas sponsorisé et je peux vous le dire, je ne recommande pas forcément de commander cet écosystème parce que vous allez le voir, il y a quelques problèmes. Et du coup, ce mini PC a un port Thunderbolt 4, plus de l'USB type C, un HDMI, 2 ports USB type A et puis évidemment ce Mind Connector, je sais pas comment il l'appelle, mais c'est un connecteur évidemment PCI Express qui permet de connecter à n'importe quel accessoire. Une particularité de ce mini PC, c'est qu'il a une batterie. Alors, elle n'est pas très grosse, c'est juste 5 Wh, mais ça vous permettra en réalité de pouvoir déconnecter le mini PC d'un accessoire et qui reste actif. Donc, vous pouvez l'utiliser tout seul et ça permet d'avoir vraiment un mini PC qui est ultra compact parce qu'il y a très peu de mini PC qui atteignent justement ce format-là, même si je ne vois pas non plus trop l'intérêt, surtout selon le prix. Du coup, on va quand même regarder à quoi il ressemble quand il est allumé. Donc, comme il supporte le Thunderbolt, je vais juste le brancher avec un seul câble comme ça. Et là, nous avons une petite lampe verte qui permet de confirmer qu'il est prêt à être allumé. Donc, on a juste à appuyer sur le bouton et normalement, on va démarrer. Et voilà, on est sur le mini PC. J'ai d'ailleurs préinstallé un jeu parce qu'évidemment, on va tester ce mini PC dans un jeu vu qu'on a littéralement un dock fait pour jouer. Au final, c'est un mini PC classique ici, donc il n'y a aucune différence. On est sur Windows complet. Comme vous pouvez voir, le Core Ultra 7 155H. Ils ont aussi mis, c'est le plus gros gâchis de RAM, surtout avec ce processeur, 64 Go de RAM. C'est la crise de la RAM. Et ce mini PC a plus de RAM que la plupart des PC. Tout à fait logique. On a du Wi-Fi 6E, un NPU intégré évidemment, et puis une Intel Arc au niveau GPU. Mais bon, comme je le dis, ce modèle 155H, il est un peu dépassé. Le nouveau modèle, par contre, avec les Core Ultra 300, serait plus intéressant. Mais tenez compte, et c'est là qu'on arrive au premier problème, ce châssis, surtout qu'il a une batterie, n'est pas très gros. Donc vous devez bien vous en douter. Au niveau refroidissement, on n'a pas beaucoup de capacité de refroidissement. Et c'est ça qu'on va illustrer vite fait. On va juste lancer un petit benchmark pour juste voir à quel point le processeur va juste diminuer en fréquence et on va pas avoir énormément de puissance derrière. Donc j'ai un programme qui permet de monitorer le TDP du processeur en arrière-plan ainsi que les températures et on va lancer tout simplement un petit Cinebench R23, ce qui nous permettra aussi de voir les performances. Donc là, comme il est en train de tourner, je peux aller voir un petit peu le TDP et je peux vous dire qu'il est à un peu plus de 50 watts. Mais ça, c'est évidemment son TDP de boost. Au fur et à mesure qu'il chauffe, ben voilà, c'est déjà le cas, il va rediminuer. Donc là, il est à 43 watts. Donc on n'a pas les full performances de ce processeur. Et c'est ça qui est un petit peu un problème, c'est que forcément, en voulant faire un châssis très petit qui permet d'être compatible avec les autres accessoires, ils se sont aussi un peu coincés au niveau des capacités thermiques de ce châssis. Et donc, vous vous retrouvez avec une situation où, oui, vous pouvez avoir un processeur très puissant là-dedans, mais vous n'aurez pas les full performances. Et là, il a fini et on a eu un score de 13 000, si je me souviens bien, oui,
voilà, 13 000. Et du coup, pour un Core Ultra 7 155H, en réalité 13 000, il me semble, c'est à peu près, ça correspond. Parce que c'est aussi un processeur mobile. Ça, c'est aussi le deuxième problème. Comme c'est un processeur mobile, forcément, il est un petit peu moins puissant pour qu'il puisse justement coller à ce châssis-là. Et donc, vous aurez un petit peu moins de performance. Et puis, on a aussi un problème de chaleur avec un si petit châssis. J'ai vu des températures au-dessus de 80 degrés avec un test qui était plutôt court sur Cinebench. Donc, si vous tournez pendant des heures dans un programme de montage ou même dans un jeu vidéo qui utilise pas mal de processeurs, vous allez être limité et vous allez vite entendre le refroidissement qui, en réalité, je le trouve raisonnable en termes de bruit. Ils ont bien géré ça quand même. Ils utilisent un ventilateur de qualité. Il fait pas un bruit embêtant, mais vous allez l'entendre. Ça fait un peu un bruit d'ordinateur portable, qui est logique vu qu'on a à peu près l'épaisseur d'un châssis d'ordi portable et on a aussi le même processeur. Alors, on a changé d'écran parce que vous allez voir, il y a quelques problèmes avec ce mini PC, un peu l'écosystème, mais on va montrer d'abord l'application. Donc, cette application permet de contrôler tout ce qui est en rapport avec le mini PC. On a des informations. On peut aussi choisir ce qu'il fait quand on le débranche parce que comme il a une batterie, on peut lui dire de rester sur la batterie. On peut aussi lui dire de se mettre en veille ou même d'hiberner. Comme ça, vous pouvez vraiment le débrancher, aller à un autre endroit qui est beaucoup plus loin et juste remettre sur un dock et il reprend automatiquement sans couper votre travail. Ça, c'est en réalité plutôt intéressant. Si vous avez une coupure de courant ou autre chose, ça permet de garder votre travail sauvegardé et vous ne perdez rien. Franchement, très intéressant. Et on a d'autres options. On peut mettre le niveau de consommation. On était en balance, chargement intelligent, donc pour préserver un peu plus la batterie. Et on voit aussi tous les accessoires. Donc notamment, on a le dock, on a ce gars-là avec l'écran qui est juste ici d'ailleurs. Et puis on a aussi un autre petit dock que vous pouvez mettre sur votre bureau qui permet de juste avoir plus de ports. Parce que par défaut, cet ordi n'a pas beaucoup de ports. En toute logique, j'ai l'application qui tourne. J'ai même installé les drivers Nvidia et je vais en parler après. C'était toute une affaire. Donc en toute logique, on peut juste prendre le mini PC, le mettre sur le dock et on devra avoir une carte graphique pour jouer aux jeux vidéo ou même travailler. Donc on va faire exactement ça. Je vais pas le débrancher parce que j'ai envie de voir toujours s'il y a un signal, s'il détecte correctement le dock. Et on peut le faire ça, hein. Vous pouvez juste le prendre. Vous avez le port ici, vous avez un port là, vous l'alignez. Il y a des aimants qui permettent d'aligner. Là, je sens déjà l'aimant attraper le mini PC et donc ça permet de le guider assez facilement. Et là, c'est bon. Et on commence avec les problèmes. Comme vous pouvez voir, il y a un message qui dit Restart Require. La carte graphique ne s'est pas initialisée correctement. Veuillez démarrer pour essayer encore. Donc, ma foi, on va cliquer sur redémarrer et on va voir ce que ça donne. Hein. S'il arrive à détecter correctement l'IGPU. On va quand même laisser l'écran branché derrière le mini PC. Ça ne pose aucun souci. C'est juste qu'on aura techniquement deux écrans dans Windows. Ok, le PC a redémarré et on a un nouveau message. Graphic Card Driver Missing. Sauf que j'avais déjà installé les drivers. On voit même le logo Nvidia qui est là. Donc, va falloir m'expliquer c'est quoi le souci. Donc, si je devais deviner le problème, c'est que le driver d'un carte graphique ne tourne pas actuellement parce qu'il n'y avait pas le GPU et que le mini PC n'arrive pas à initialiser ce driver pour justement faire fonctionner la carte graphique. Donc ça, c'est entièrement un problème selon moi de justement la marque. Il devra avoir un système qui charge le driver quand le dock est branché pour pouvoir justement faire fonctionner celui-ci. Et ce n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve avec cette situation où ça ne marche juste pas. La promesse de pouvoir juste prendre le mini PC et le mettre sur un dock, c'est cassé. Et quand j'ai utilisé la première fois, quand j'ai voulu configurer tout, j'ai même eu un problème encore plus embêtant, c'est qu'il n'y avait pas le driver graphique sur le mini PC, ce qui est logique. Dans l'application Mind, il me disait de justement brancher le dock pour pouvoir ensuite installer le driver. Sauf que comme il n'y avait pas de driver, il ne détectait pas le dock. Et du coup, il me faisait cette boucle où il me disait « Hey, il y a eu un problème d'initialisation, redémarre. » Et je refaisais ça, et je refaisais ça, et ça ne marchait jamais. Ce que j'ai dû faire, et c'est plutôt intéressant, ce dock en réalité, c'est aussi un dock Thunderbolt. Donc vous pouvez utiliser le GPU en Thunderbolt. Donc j'ai branché en Thunderbolt le mini PC au dock, et là, la carte graphique a été détectée, j'ai pu installer le driver et après j'ai pu le mettre sur le dock. Mais comme vous pouvez voir, depuis que j'ai configuré ça, ça ne marche plus. Donc ça vous montre la frustration. Genre, cet écosystème est hyper bien fait, mais quand ça ne fonctionne pas, alors là, c'est horrible. On va essayer de lancer l'app Nvidia. Je sais pas si elle va réussir à détecter le GPU, peut-être. Si l'application Nvidia ne veut pas se lancer, c'est que les drivers sont pas détectés. Mais je peux vous garantir que si on tape d'ailleurs Nvidia Control Panel, le panel de contrôle est là. Et voilà, les paramètres d'affichage Nvidia ne sont pas disponibles. Aucune carte graphique Nvidia a été détectée sur votre système. Donc ça, c'est pas la faute d'Nvidia, c'est clairement la faute de Cadastre. Il y a un problème avec leur système justement de dock. Et c'est assez embêtant. Alors du coup, peut-être, ma théorie, c'est peut-être que le dock est éteint, mais il fait une lumière. Donc
Le truc, c'est que j'ai pas à devoir appuyer sur un bouton, c'est censé fonctionner tout seul. Mais il y a bien un bouton ici, donc on va essayer de l'allumer, on va peut-être essayer d'appuyer un petit moment. Bon, aussi bien, ça va éteindre le PC. Ah, là j'ai entendu un ventilateur. Non, la lampe continue de clignoter. Mais je sens maintenant de l'air chaud sortir du dock. Donc visiblement, maintenant j'ai réussi à allumer le dock, même s'il aurait dû s'allumer tout seul. Parce qu'il arrive à charger le mini PC. Hein. Et on a détecté les ports maintenant à l'arrière marchent aussi. Donc le dock sait qu'il est branché à un mini PC. Donc il aurait pu s'allumer tout seul. Je tiens à le préciser, c'est très important. Donc maintenant, en toute logique, si le dock est allumé, ou en tout cas la partie GPU est allumée, on va voir si on peut lancer l'application Nvidia. Nope, toujours pas. Vous voyez la frustration avec ce système? Je ne sais pas si ça vaut le prix, clairement pas. Et voilà, le fameux Restart Now, exactement le même message. Le GPU n'a pas pu s'initialiser, on va redémarrer. Mais maintenant, en toute logique, il a démarré. Je sens de l'air chaud sortir, donc maintenant c'est bon. Il suffit juste de l'allumer, alors que techniquement, il savait qu'il y avait un mini PC de branché. Mais encore une fois, voilà. Un graphic card driver missing. Et me continue de me dire que les drivers sont pas installés. Et là, le dock est vraiment allumé. Je sens un petit peu d'air chaud. Il n'y a plus d'excuses de « Oh, Aurélien, t'as pas allumé le dock ou autre chose ». Non, ça ne marche tout simplement pas correctement. Ben, je suppose que je vais le brancher en Thunderbolt pour voir si j'arrive à initialiser la carte graphique de cette manière-là. Donc comme j'ai dit, c'est un dock Thunderbolt, donc je peux normalement le débrancher comme ça et je peux brancher ce port USB Type-C à l'arrière dans le port Thunderbolt. Et là, il a détecté un nouvel affichage, donc c'est-à-dire qu'il utilise le port DisplayPort qui est ici et donc en toute logique, ça fonctionne déjà un petit peu mieux. On va regarder. Je peux débrancher l'HDMI et maintenant j'ai une sortie vidéo. Ouais, c'est le cas. Ok. Donc au moins le dock fonctionne et oui, vous devez le voir, l'application Nvidia s'est lancée tout de suite parce que la carte graphique est détectée. Les iGPU Thunderbolt sont considérés comme un peu bancals. Des fois, ça ne fonctionne pas correctement. Mais vous l'avez vu ici, le iGPU Thunderbolt fonctionne beaucoup mieux que la solution propriétaire qui est censée être, vous prenez le PC, vous le mettez dessus, vous le débranchez. C'est censé être aussi facile que ça. Sauf que c'était pas le cas. Donc le GPU fonctionne maintenant. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux juste remettre sur le dock vu que le driver graphique tourne? Est-ce qu'il va réussir à enfin détecter le GPU via le port propriétaire? Pas sûr. Hein. Voilà. Alors le fait qu'on ait un changement d'écran, c'est plutôt bon signe. J'ai entendu un petit zup parce qu'il y a un système de verrouillage qui permet de verrouiller le PC pour éviter de le débrancher sans faire exprès. Et il y a une lumière constante aussi parce qu'il n'aime pas le port ici, comment enlever le port USB-C. Toujours pas de signal vidéo. Mais au moins le GPU maintenant est connecté. C'est juste que on peut pas l'utiliser. Tellement facile, il suffit juste de prendre et de le mettre sur le dock. Il a démarré, on l'entend, toujours pas de signal vidéo. Et j'ai un DisplayPort, il est juste ici, il est branché dans le dock, c'est censé fonctionner. Et on va essayer de brancher l'HDMI au mini PC afin de voir si on arrive à même juste voir quelque chose parce que là... Alors je tiens à préciser, quand j'avais fait mes tests, j'ai eu des problèmes, mais j'ai réussi à faire fonctionner. Voilà, on a de l'HDMI. J'ai quand même réussi à faire fonctionner au bout d'un moment, mais là, je m'attendais pas à autant de problèmes. Franchement, il y en a qui vont dire que c'est dramatique pour la vidéo, tout ça, mais non, vraiment, il y a d'énormes problèmes avec ce système-là. Et c'est ça que je dis, quand ça fonctionne, génial. Quand ça ne fonctionne pas, très frustrant. L'application Nvidia arrive à se lancer, donc il détecte le GPU et on n'a plus le Thunderbolt, donc c'est une bonne nouvelle. On a enfin le GPU en direct via le lien propriétaire et en toute logique, on peut aller aussi dans les paramètres ou même système et on voit que mon équipement, nous avons bien un Core Ultra 7 155H et une RTX 5060 Ti 16 Go et c'est la version PC fixe, ce n'est pas une version mobile qui n'existe pas de toute manière, la 5060 Ti mobile, mais c'est une full 5060 Ti avec son full TDP, donc ça pourrait donner des très bonnes performances et là maintenant ça fonctionne. Le seul problème c'est que du coup on utilise l'HDMI comme sortie, c'est-à-dire que le signal vidéo va devoir repasser par le PC puis sortir par HDMI, c'est pas idéal. En toute logique, vous voudriez sortir un signal vidéo directement depuis la carte graphique qui serait ce dock. On fait avec ce qu'on peut parce que là, si on va voir justement dans les paramètres d'affichage, on en a bien deux écrans. Ok, est-ce que si je débranche l'HDMI, oh non, on va pas débrancher l'HDMI, je vais juste passer à l'autre source qui est le DisplayPort. Est-ce qu'on a un signal vidéo? Touche du bois. Oh! Enfin! Ah, franchement, c'était simple. On a juste pris le mini PC, on l'a mis dessus, ça a fonctionné tout de suite. Pas du tout. Mais maintenant qu'on a enfin le GPU qui fonctionne correctement, on va débrancher aussi l'HDMI. Donc là, on est vraiment... Il était repassé en HDMI tout seul. Donc le DisplayPort ne fonctionne pas. Je vais débrancher le DisplayPort, c'est le DisplayPort. Vous voyez qu'il est là, hein. Je ne déconne pas. Je le branche à l'arrière dans le DisplayPort. Alors on peut aussi brancher un HDMI en vrai. On va essayer l'HDMI. Vu que l'HDMI a fonctionné jusqu'à maintenant, on a plusieurs ports à l'arrière, on a de l'HDMI, on a du DisplayPort, donc ça c'est pratique. Ah, HDMI.
Ah, bah voilà. Je sais pas pourquoi il avait autant de mal avec le DisplayPort, mais HDMI fonctionne. Mais quoi qu'il arrive, même si il y avait un problème de câble, on a eu aussi tous les problèmes de driver qui se chargeaient pas avant et tout ça. Au final, le fait qu'ils l'ont rendu disponible comme dock Thunderbolt, plutôt une bonne décision parce que ça permet de résoudre les problèmes. Mais clairement, oui, il y a des soucis avec le port propriétaire. Mais bon, on va enfin pouvoir jouer parce que maintenant, nous avons un full GPU gaming, voilà, avec un processeur mobile, pas très puissant, mais normalement, on pourra jouer. Donc, on va lancer Cyberpunk et on va voir ce que ça donne. On est in-game. Au niveau graphisme, j'ai mis en ultra, donc pas de ray tracing. On a DLSS en mode qualité avec le nouveau modèle Transformer et nous sommes en 1440p. Ce qui, en réalité, serait la résolution pour une 5060 Ti. Vous voulez pas jouer en 4K évidemment, vous pouvez jouer en Full HD, mais 1440p, je pense que c'est pas mal pour cette carte. Et le jeu tourne plutôt bien. Après, tenez compte avec un Core Ultra 7 de première génération surtout, on va être limité au niveau du CPU. C'est sûr et certain que le CPU nous limite en partie. Et ça se voit un petit peu d'ailleurs. Là, j'ai, pour information, un peu plus de 60 FPS dans le jeu. Une 5060 Ti est censée faire mieux. Et on peut voir en réalité que le problème est ici, parce que je peux vous le dire, le GPU est utilisé à l'heure actuelle à 80%. Ça, c'est l'exemple parfait d'un bottleneck. Un bottleneck, c'est quand votre CPU limite votre carte graphique, ou vice versa d'ailleurs, ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais en gros, ici le CPU travaille beaucoup, mais le GPU est en mode hey, tu me donnes les informations pour que je fasse le rendu du jeu là, parce que franchement, je me fais chier. Il est quand même monté à 90% ici, mais c'est parce que je bouge pas. Mais c'est juste pour illustrer qu'il y a clairement un bottleneck. Donc là, le choix de la marque de m'avoir envoyé le premier Core Ultra n'était pas le plus logique selon moi. J'aurais même dit ça va pas limiter les performances dans les jeux vidéo. Ils étaient en mode ah si 15%. Je pense que c'est limite un peu plus que 15% en vrai. Les performances sont bonnes et dans un logiciel professionnel tels que DaVinci Resolve et tout ça, on pourrait éditer une vidéo sans aucun souci, ça nous donnerait des très bonnes performances. Et le but de ce mini PC, c'est pas forcément jouer, pour être honnête, c'est plus d'être une station de travail. Si on voit qu'on a un petit peu des problèmes dans un jeu vidéo, notamment au niveau du bottleneck, il nous faudra un mini PC plus puissant. Mais c'est là aussi qu'on a quand même un avantage de cet écosystème. On peut upgrade juste le mini PC et toujours avoir le dock. Donc si dans le futur, ils sortent un mini PC beaucoup plus puissant, on a juste à changer ça, on a toujours notre dock. C'est ça, cette promesse du futur que moi je trouve intéressante, ce système modulaire, où vous ne devez pas upgrade tout, vous pouvez juste upgrade l'unité centrale. Et puis après, vous pouvez acheter un nouveau dock ou autre chose pour upgrade des fonctionnalités. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Mais ça fonctionne maintenant. Donc au moins, on a des bonnes performances. Et justement, pour aller voir les performances, là dans un jeu, c'est bien. On va faire un petit style nomade. Et ça va nous donner un score GPU. Et comme ça, on pourra voir si justement ce GPU arrive à atteindre ses full performances ou s'il est un petit peu limité. Normalement, je dis bien normalement, une 5060 Ti a un score au-dessus de 3500 points. Donc on va voir si c'est le cas. Mais nous avons un score de 3557, c'est plutôt pas mal en vrai pour une 5060 Ti. En tout cas, dans ce benchmark qui est moins limitant par le CPU, cette carte graphique est réellement très performante. On a vraiment une 5060 Ti de PC fixe. Le seul souci, c'est que oui, il vous faut le bon processeur par-dessus qui permettra de l'exploiter pleinement, notamment dans les jeux vidéo. Mais au moins, on sait qu'on a la puissance. Et je ne sais pas si on a les températures ici. Au maximum, on était à 70 degrés sur le GPU. Donc on voit aussi que ce dock est plutôt bien designé au niveau refroidissement parce que il arrive à bien refroidir la 5060 Ti et il reste relativement silencieux ce mois. Clairement, le mini PC s'entend beaucoup plus que le dock en tant que tel. Donc l'intégration avec le mini PC de ce dock, un peu bancal. Le design en particulier du dock, magnifique. Vraiment, la qualité de construction et tout ça. Les performances sont très bonnes si vous le mettez avec le bon PC. Il fonctionne aussi en Thunderbolt, on l'a vu. Donc vous pourriez l'utiliser avec n'importe quel autre PC Thunderbolt et avoir une 5060 Ti 16 Go. Par contre, ce sera pour la modique somme de 1300 €. Voilà, ça casse tout l'intérêt. Maintenant, on doit encore tester cette promesse de pouvoir juste débrancher le PC parce qu'on va aller le mettre dans cet accessoire. Donc ça, c'est le Mind X-Play et c'est littéralement juste un clavier raccordé à un écran et ça vous permet d'avoir avec ce kickstand littéralement un ordinateur portable. Un petit peu d'ailleurs sur le même format qu'une Surface de chez Microsoft. Et donc ça, c'est une autre utilisation intéressante. Juste là, j'ai un PC fixe de jeu, je peux retirer du dock, je le mets derrière cet accessoire et maintenant j'ai un ordi portable. Est-ce que ça va être le cas? On va voir tout de suite. Je suis pas sûr, mais bon. Le mini PC tourne toujours. Vous pouvez voir qu'il y a une lampe. Et il fait du bruit d'ailleurs, donc je vais juste le brancher directement là-dessus. Et donc on a juste à le mettre comme ceci. Et maintenant, est-ce que nous avons un signal vidéo qui va arriver? Alors, il y a un bouton Power, vous avez aussi d'autres boutons, notamment ici des boutons de volume. Peut-être que cet accessoire est éteint pour le moment, donc on va appuyer un petit moment. J'appuie juste au-dessus ici, je vois une lumière qui clignote et on va voir s'il arrive à détecter. J'entends un bruit de connexion et ça s'est lancé. Donc clairement une meilleure expérience. Il y a quand même des problèmes des fois, surtout quand le mini PC est éteint, des fois ce bouton-là ne permet pas d'allumer le mini PC. J'ai déjà eu le problème. Ah oui, il y a aussi des déconnexions random, ça j'ai pas compris. Des fois juste le clavier se déconnecte. J'avais aussi des glitches graphiques, mais c'est
parce que j'ai déconnecté le GPU. Et maintenant, j'ai un ordinateur portable. Il faut savoir que ce Mind X-Play a pris 2 ans depuis le Kickstarter pour le Mind PC à sortir, alors que c'était une des promesses normalement qui aurait dû arriver assez vite. Et c'était justement aussi quelque chose d'assez important comme accessoire parce que ça rend possible cet écosystème. Parce que jusqu'à maintenant, on avait juste les docks GPU et puis un dock normal. Autant acheter juste un mini PC à ce moment-là. Par contre, là, avec justement ce Mind X-Play, ça débloque vraiment cette possibilité de juste avoir un mini PC qu'on met sur différents accessoires et ça transforme littéralement ce mini PC en PC portable, en PC de jeu. Donc il a sa propre batterie, ce qui permet d'alimenter le mini PC. Donc il a une batterie de pratiquement 50 Wh, ce qui est en réalité pas trop mal. Comme on a un Core Ultra qui consomme pas trop aussi, ça va en termes de consommation. On a un trackpad, on a un clavier qui est en QWERTY pour le moment. Ils n'ont pas une version AZERTY, ce qui est un peu dommage. C'est un PC portable. La seule différence, c'est que vous avez quelque chose qui dépasse ici. Donc ça fait un peu bizarre, mais vous avez cet énorme truc qui dépasse. Mais ça donne des ports en plus. Et vous avez aussi des ports sur le bord ici. Vous avez un port d'entrée et un port de sortie. Très important. Et un de ces ports aussi permet de faire rentrer un signal vidéo. Donc vous n'êtes pas obligé, tout comme le dock, vous n'êtes pas obligé d'utiliser avec le Mind PC. Vous pouvez même brancher un téléphone Samsung avec DeX. Sauf, si je vais ici, et que j'appuie, il se passe rien parce que l'écran n'est pas tactile. Et ça, c'est une opportunité géante qui est manquée totalement par la marque de rendre justement cet écran tactile et d'avoir comme une surface de Microsoft. Ça aurait décuplé les possibilités, surtout que le clavier est détachable. Mais maintenant que j'ai détaché le clavier, c'est une tablette sans tactile. C'est un cadre photo, je suppose. Ça n'a aucune logique. Donc, voyez encore une fois, juste des choix bizarres de la marque. Oui, on peut l'utiliser comme un PC portable, mais sans le tactile, pour moi, ça diminue son potentiel et donc ça le rend beaucoup moins intéressant parce que vous allez devoir toujours utiliser le clavier, le trackpad est assez petit, c'est juste moins satisfaisant. Et quand on voit le prix du mini PC, qui est facilement au-dessus de 1000 €, plus le prix de l'accessoire qui est de 400 € pour information, et surtout avec les problèmes qu'on a avec le dock, j'aurais pu juste acheter un PC portable classique, acheter un dock GPU Thunderbolt et avoir pratiquement le même effet sans tous les problèmes de logiciel derrière. Très beau produit, qualité de construction incroyable, le principe de l'écosystème génial, l'exécution, et c'est là où on a un problème. Donc ouais, ça c'était le Mind PC. Apparemment ils m'ont donné aussi des liens si vous voulez un code de réduction, mais honnêtement, pour moi, ça ne vaut pas la peine d'acheter ce genre de mini PC. Il y a juste trop de problèmes. Même quand ça marche, c'est juste trop cher pour ce que c'est. C'était le Cadas Mind, le mini PC du futur qui vit juste dans le mauvais futur, je suppose. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine. Je vous dis ciao.